Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Là, j'ai envie de te partager quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est une conviction, une croyance que j'ai, qui est profondément ancrée à l'intérieur de moi, que nous avons tous les compétences, les ressources, la capacité pour mettre en place des changements dans notre vie, pour se créer la vie que nous souhaitons, la vie de nos envies. Et pourtant, souvent, notre vie n'est pas tout à fait comme on souhaiterait. Et dans cette vidéo, je vais te partager un réflexe que j'ai mis en place qui m'a permis vraiment de monter en conscience et ainsi de pouvoir faire de meilleurs choix pour créer la vie que je souhaitais. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Pendant longtemps, ma vie ne me convenait pas parfaitement, même si de l'extérieur, tout pouvait paraître bien, paraître parfait. Mais à l'intérieur, ça ne correspondait pas à ce que je souhaitais. Peut-être que ça vous parle. Vous savez, c'est ce qu'on appelle ces coups du sort. Parfois, l'impression que ça s'acharne sur nous. Un pneu crevé, l'ordinateur qui tombe en panne, puis j'attrape la grippe, je ne peux pas faire le voyage que j'avais prévu, etc., etc. Et comment, toi, tu réagis dans ce cas-là? Est-ce que tu te dis « Ah, c'est le destin, c'est comme ça, c'est le hasard, bah voilà, c'est une période comme ça, la vie n'est pas très sympa avec moi ». Peut-être que tu te sens victime aussi des circonstances. Et voilà, dans cette vidéo, je vais te partager ce réflexe que j'ai acquis, qui m'a permis de voir ces événements, ces incidents, comme des opportunités de monter en conscience, de libérer des réflexes inconscients qui ne me convenaient plus et aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc, avant de poursuivre, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Le métier qui fait vibrer à l'intérieur et qui fait que tous les matins, on se lève heureux d'aller dans son activité professionnelle. Donc, quel est ce que j'utilise pour transformer ces incidents, ces accidents en opportunités? En fait, j'utilise la notion de choix telle qu'elle est expliquée par Will Schutz, un coach américain, pas seulement coach, quelqu'un qui a créé plein de processus de connaissance de soi. Quelle est cette notion de choix? Schutz nous suggère de partir de l'hypothèse que nous avons tout choisi dans notre vie, que nous choisissons nos émotions, nos événements, nos comportements, notre spontanéité, nos maladies, enfin, etc., etc. Je ne sais pas si c'est vrai qu'on choisit tout, et ce n'est pas le propos de cette vidéo. Le propos, c'est de partir de cette hypothèse pour mieux se comprendre et pour faire monter en conscience de l'inconscient. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si j'ai choisi cette situation, c'est qu'il y a un bénéfice caché. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau fonctionne tout le temps pour qu'on soit gagnant. Alors, gagnant dans la manière dont lui fonctionne, c'est-à-dire au niveau survie. Pas forcément au niveau de « je m'éclate dans ma vie ». Donc, s'il m'amène ces événements, s'il m'amène cette maladie, eh bien, c'est parce que j'ai un bénéfice, un gain caché à vivre cela. Et si je reprends mes exemples du début pour illustrer ceci. Donc, je vous avais dit un pneu crevé. Quel peut être le bénéfice caché, entre guillemets, d'avoir une crevaison? Eh bien, j'ai pris cet exemple parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'avoir une crevaison et le fait d'avoir cette crevaison, ça peut donner
le gain, c'est que je ne vais pas là où je voulais aller. Peut-être que c'est un endroit où je n'avais pas envie d'aller. Et c'est bienvenu la crevaison, j'ai une bonne raison pour ne pas y aller. Ça peut être symboliquement un besoin de s'arrêter. Ça peut être symboliquement, ma belle, t'es crevée, ça serait bien de te reposer un petit peu. Mais pour moi, le gain, il a été autre. En fait, de devoir changer de roue m'a permis de m'apercevoir que j'avais mes pneus qui étaient quasiment lisses et qui avaient toute urgence à les changer. Et ceci s'est passé 2 semaines à peine avant que je parte pour un long voyage en voiture. Donc, le gain de cette crevaison a été d'assurer ma sécurité durant ce long voyage. Je vais prendre encore l'ordinateur. Panne d'ordinateur. Bon, quel peut être le gain quand on travaille toute la journée avec son ordinateur que cet ordinateur tombe en panne? Je peux avoir les mêmes gains que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que ça veut dire qu'il faut que je m'arrête. Peut-être que ça veut dire que j'ai besoin de repos. Peut-être que ça veut dire qu'il est temps d'aller faire autre chose. Peut-être que c'est le temps, que ça veut dire qu'il est temps peut-être de changer de travail. En fait, voilà, il peut y avoir plein de messages cachés. Seulement chez moi, quand mon ordinateur est tombé en panne, c'était la carte mère. Et c'était une période très intense, je travaillais beaucoup et la mère, elle fait quoi? La mère, au niveau de son énergie, du symbole, c'est la personne qui entoure, qui prend soin, qui est dans la douceur. Bien sûr que c'est l'image de la maman bien dans ses baskets et qui assume pleinement son rôle. Et pour moi, il y avait vraiment dans ce message d'être plus mère envers moi-même. Et aussi de lâcher peut-être mon rôle de maman qui était beaucoup focus sur les enfants. La grippe. Oui, j'ai eu le Covid, découvert un jour avant de partir pour un voyage où en plus la moitié m'était offert, l'hôtel, les repas. Quel peut être le bénéfice? Et là, pour moi, le bénéfice a été d'une évidence. Je venais de passer une semaine avec beaucoup de monde, avec beaucoup de sollicitations, beaucoup de moments festifs aussi, de moments joyeux, d'échanges, de partage. Et pendant ce voyage, ça voulait dire que pendant une semaine, j'allais continuer dans ce rythme-là. Et mon corps et mon psychique et mes émotions, tout ça avait un grand besoin de retrait, avait un grand besoin de solitude pour rassembler toutes ces informations que j'avais reçues, toutes ces sollicitations que j'avais eues, ces stimulations. Et en fait, eh bien oui, j'ai pas pu partir au Portugal où je devais partir, mais le bénéfice a été que j'ai eu quelques jours de solitude pour me rassembler, pour reprendre connexion avec moi-même, connexion que j'avais un peu perdue dans tous ces échanges et tous ces partages. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Quand il vous arrive quelque chose de pas très agréable, que vous pouvez percevoir au premier abord comme plutôt négatif, c'est d'essayer d'aller en extraire le bénéfice caché. Je vous donne un dernier exemple parce qu'il est très parlant. Un jour, mal au dos, mais un mal de dos, j'arrivais plus à me plier comme ça, j'arrivais même plus à prendre l'eau pour me rincer les dents. Et je me dis, bon, mal de dos, mais qu'est-ce que c'est, etc. Je ne savais pas trop. Et en fait, tout d'un coup, j'ai réalisé que ce mal de dos m'empêchait de plier. Alors, physiquement, mais symboliquement, je ne voulais pas plier devant des injonctions de ma direction qui ne me convenaient pas du tout. J'ai pris conscience de ça, je ne vous mens pas, à peine 2 heures après, je n'avais plus du tout mal au dos. Donc voilà, l'idée d'aller chercher quel est le sens de cet événement qu'on peut percevoir comme négatif, quel est le
bénéfices cachés, l'apprentissage à en tirer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, surtout qu'elle vous donnera l'élan d'utiliser cette notion de bénéfice caché, de mettre ça comme un réflexe, ce qui va vous permettre de vous connaître de mieux en mieux, et mieux je me connais, meilleurs sont mes choix, donc ma vie va en direction de ce que je souhaite. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite de la partager, peut-être qu'elle peut être utile à quelqu'un que vous connaissez, de la liker, et vous pouvez me retrouver sur mon site internet annechantaljunon.com. Je vous souhaite une excellente suite de journée, à tout bientôt, bye bye.